Depuis des siècles, le nom du Mali est synonyme d'or. Des rois légendaires parés d'or aux centres commerciaux animés, l'or a tissé une riche tapisserie d'histoire et de culture. Voici l'histoire de l'héritage doré du Mali. Préparez-vous à être captivé par l'attrait de l'or malien. Bien avant le monde moderne, le Mali était un phare de prospérité. De puissants empires se sont levés et sont tombés, tous alimentés par l'or. Du royaume du Ghana à l'empire du Mali, l'or était l'élément vital de ces civilisations. Rejoignez-nous pour explorer l'histoire dorée du Mali. L'histoire de l'or du Mali commence avec de puissants empires. Le royaume du Ghana contrôlait de riches gisements d'or et accumulait d'immenses richesses. Cette richesse entretenait des armées et établissait des cours opulentes. Au XIe siècle, le Ghana se fragmenta, ouvrant la voie à l'empire du Mali. Des cendres du Ghana est né l'empire du Mali, fondé par Soundiata Keïta. L'empire du Mali a étendu son contrôle sur les régions productrices d'or. Cette richesse a alimenté la prospérité, les infrastructures et le commerce. Niani, la capitale, a prospéré en tant que centre de commerce et de culture. Mansa Moussa, l'empereur d'or, a marqué l'apogée de la puissance malienne. Son pèlerinage légendaire à la Mecque en 1324 a mis en valeur la richesse du Mali. La générosité et l'opulence de Mansa Moussa sont devenues légendaires. Au-delà de son pèlerinage, il a encouragé le commerce, l'érudition et l'expansion de l'empire. L'âge d'or du Mali a laissé une marque indélébile sur son peuple. Les contes et les légendes murmurant d'une époque où l'or coulait à flot. Ces histoires reflètent l'opulence et l'extravagance de l'empire du Mali. Elles offrent un aperçu des croyances sociales, économiques et religieuses du peuple malien. Le désert du Sahara recèle de nombreux secrets, dont la légende d'une cité d'or ensevelie. Cette cité mythique, plus riche que l'empire du Mali, captive l'imagination. Malgré l'absence de preuves, la légende persiste. L'attrait de l'or et des trésors cachés perdure. La quête de l'or au Mali est pleine de risques et de dangers. Les légendes de mineurs perdus et de malédictions dorées servent de contes moraux. Ces histoires mettent en lumière les dangers potentiels de l'exploitation minière et de la cupidité effrénée. La vraie richesse réside dans le caractère et une vie bien vécue. L'or au Mali représente plus qu'une valeur monétaire. Il est ancré dans la société. L'or symbolise la prospérité, le statut social et est utilisé dans les cérémonies. Des bijoux en or élaborés représentent la lignée et la richesse. L'or orne l'architecture, rehaussant la beauté et l'héritage culturel. Les orfèvres maliens sont réputés pour leur art. Des techniques comme la cire perdue créent des motifs complexes. Les bijoux et les objets ont une signification culturelle et spirituelle. L'héritage des orfèvres maliens incarne le riche patrimoine du Mali. Au-delà des richesses, l'or comme emblème culturel. Si l'importance économique de l'or au Mali est indéniable, sa signification culturelle est bien plus profonde. L'or dans le contexte malien transcende sa valeur matérielle pour devenir un symbole d'identité culturelle, de continuité historique et de connexion spirituelle. C'est un lien tangible avec le passé glorieux de l'empire du Mali et une source de fierté pour le peuple malien. La fascination pour l'histoire dorée du Mali est omniprésente dans sa littérature, sa musique et ses traditions orales. Des poèmes épiques relatant les exploits de Mansa Moussa aux chansons folkloriques célébrant la beauté de l'or malien, l'attrait de ce métal précieux, continuent d'inspirer artistes et conteurs. Ces expressions artistiques servent non seulement à divertir, mais aussi à préserver et à transmettre les savoirs et les valeurs culturelles. L'or joue également un rôle essentiel dans le maintien du sentiment de communauté et d'identité partagé entre les Maliens. Les traditions et les rituels associés à l'or, transmis de génération en génération, favorisent un sentiment d'appartenance et de continuité. Qu'il s'agisse des bijoux en or élaborés portés lors des festivals ou des ornements complexes qui décorent les lieux de culte, l'or sert de rappel visuel du patrimoine et des valeurs communes qui unissent le peuple malien. Dans un monde de plus en plus marqué par la mondialisation et l'homogénéisation des cultures, l'importance durable de l'or au Mali témoigne de la résilience des traditions et de l'importance de la préservation du patrimoine culturel. L'or, sous ses multiples formes, demeure une partie intégrante de l'identité malienne, reliant le présent au passé et façonnant l'avenir. L'attrait de l'or, attirer les explorateurs et les colonisateurs. Les récits de la richesse aurifère du Mali ont atteint les cours d'Europe, enflammant les imaginations et nourrissant les ambitions. Les rumeurs d'un roi se baignant dans l'or ont attiré aventuriers, explorateurs et colonisateurs en Afrique de l'Ouest.
L'attrait de l'or malien a déclenché des événements qui allaient impacter le Mali et l'Europe. Les premiers explorateurs européens, financés par des monarques, se sont lancés dans des voyages périlleux. Ils ont bravé des mers dangereuses et des territoires inconnus pour atteindre le pays de l'or. Les explorateurs portugais ont été parmi les premiers à établir des contacts avec l'Empire du Mali. Ces premières rencontres ont jeté les bases d'une implication croissante de l'Europe dans la région. Les Européens ont rapidement compris l'importance stratégique du contrôle des sources d'or malien. Ils ont établi des comptoirs commerciaux le long de la côte, échangeant des produits manufacturés contre de l'or. Si ces échanges ont pu sembler bénéfiques, ils masquaient un déséquilibre croissant des pouvoirs. L'attrait de l'or malien ne se limitait pas à sa valeur monétaire. Les érudits européens étaient captivés par les descriptions de l'Empire du Mali et de ses traditions culturelles. Ils s'émerveillaient des récits de Tombouctou comme centre d'apprentissage et de savoir. Cependant, ce nouvel intérêt pour la culture malienne s'accompagnait souvent d'un sentiment de supériorité européenne. Le sable mouvant du pouvoir, le déclin de l'Empire du Mali et la montée de l'influence européenne. L'arrivée des Européens sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest a marqué un tournant dans l'histoire de l'Empire du Mali. Déjà affaibli par des conflits internes, l'Empire du Mali a lutté contre l'influence croissante des Européens. Les routes commerciales transsahariennes ont été remplacées par les routes atlantiques, contrôlées par les Européens. Ce changement a dévasté l'économie malienne, privant l'Empire de ses sources de richesse. Les puissances européennes ont exploité l'Empire affaibli, formant des alliances avec des factions rivales. Leur stratégie de diviser pour régner et leur technologie militaire ont permis aux Européens d'étendre leur contrôle. Au XVIIe siècle, l'Empire du Mali s'était fragmenté en États plus petits, incapables de résister aux Européens. L'Empire autrefois vaste a été réduit à l'ombre de sa gloire passée. The human cost of gold mining in Mali is a somber tale. Many lives have been affected by the relentless pursuit of this precious metal. Families have been torn apart, and the environment has suffered greatly. This chapter delves into the darker side of Mali's golden legacy, shedding light on the sacrifices made by countless individuals. L'héritage durable de l'or malien. L'histoire de l'or malien est une tapisserie complexe tissée de fils de prospérité et d'exploitation, de réussite culturelle et de cupidité coloniale. C'est une histoire qui remonte à des siècles, de l'essor et de la chute d'anciens empires à la lutte actuelle pour la justice économique et l'autodétermination. Les fils d'or qui ornaient autrefois les rois du Mali et finançaient ces grandes mosquées lient désormais la nation à un monde globalisé aux prises avec l'héritage du colonialisme et les défis du développement durable. Malgré l'histoire mouvementée et les pratiques d'exploitation du passé, l'esprit de l'or malien perdure. Il vit dans le savoir-faire complexe de ses orfèvres, dans les traditions vibrantes transmises de génération en génération et dans la fierté inébranlable du peuple malien. L'héritage de l'or malien n'est pas seulement un récit de richesses perdues et volées, mais un témoignage de la résilience de la culture, du pouvoir durable de la tradition et du lien indéfectible entre un peuple et sa terre. Aujourd'hui, le Mali est confronté au défi d'exploiter son héritage aurifère au profit de sa population, tout en naviguant dans les complexités du marché mondial de l'or. Les échos de l'exploitation coloniale résonnent encore, nous rappelant la nécessité de partenariats équitables et de pratiques responsables qui privilégient le bien-être des communautés et l'environnement. La quête de l'or, autrefois catalyseur d'exploitation, peut et doit devenir une force de changement positif, moteur d'un développement durable et d'autonomisation des générations futures. L'histoire de l'or malien est loin d'être terminée. C'est une histoire qui continue de se dérouler, offrant des leçons du passé et des opportunités pour un avenir meilleur. Alors que le Mali trace sa route au XXIe siècle, l'héritage durable de son patrimoine aurifère continuera sans aucun doute à façonner son destin. Un avenir brillant de potentiel doré. Alors que le Mali se trouve à la croisée des chemins de son histoire, l'avenir scintille du potentiel de ses ressources aurifères. Le défi consiste à exploiter ce potentiel de manière responsable, en veillant à ce que les bénéfices de l'exploitation aurifère atteignent tous les niveaux de la société et contribuent au développement durable de la nation. Cela nécessite une approche multidimensionnelle qui privilégie la transparence, des partenariats équitables et un engagement en faveur de la gestion responsable de l'environnement. L'une des principales priorités du Mali est de développer son secteur minier de manière à ce qu'il profite à sa population, et pas seulement aux multinationales. Cela implique de renforcer les cadres réglementaires, de promouvoir les politiques de contenu local
est de veiller à ce que les communautés directement touchées par les opérations minières aient voix au chapitre dans les processus décisionnels. En investissant dans l'éducation, les soins de santé et les infrastructures, le Mali peut s'assurer que sa richesse aurifère se traduit par des améliorations tangibles dans la vie de ses citoyens. En outre, le Mali a la possibilité de devenir un chef de file en matière de pratiques responsables d'exploitation aurifère. En adoptant des normes internationalement reconnues, en promouvant la transparence dans la chaîne d'approvisionnement et en luttant contre les flux financiers illicites, le Mali peut attirer des investisseurs éthiques et garantir que son or soit une source de fierté et non de honte. Cet engagement en faveur d'une exploitation minière responsable profitera non seulement à la réputation du Mali, mais contribuera également aux efforts mondiaux visant à créer une industrie minière plus durable et plus équitable. L'avenir de l'or malien est prometteur, mais il exige de la vigilance, de la collaboration et un engagement indéfectible envers le bien-être de sa population et la préservation de son environnement. En tirant les leçons du passé et en adoptant une vision tournée vers l'avenir, le Mali peut garantir que son héritage doré continue de briller pour les générations à venir.